Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que ça va? Ça va bien? Gloire à Dieu. Dis, je sais qui je suis. Je sais ce que Dieu dit que je suis. Voyez, pourquoi est-ce qu'on le confesse? C'est important. Baissez juste un peu. Amen. Amen. C'est important. Il faut comprendre. Juste un peu encore. Amen. Merci. C'est important. D'accord? N'attends pas qu'on te dise que tu es quelqu'un. Est-ce que tu me suis? N'attends pas que quelqu'un te dise que tu es important. Amen. Tu te regardes dans le miroir. Qui est-ce que tu vois? Si tu ne reconnais pas ce que tu es, les autres ne le reconnaîtront pas aussi. Parce que tu te comporteras en fonction de ce que tu penses que tu es. Tu ne considères même pas que tu es important. Tu n'es pas un ver de terre. Hey. Tu es important. Dis, je suis important. Vous voyez, la Bible dit que Dieu appelle Dieu ceux à qui la parole est adressée. Ça veut dire que Dieu te qualifie de Dieu. Tu lui ressembles. Tu es fait comme lui. Est-ce que quelqu'un me suit? La parole que Dieu te donne est destinée à ton apprentissage. Pour que tu t'entraînes à manifester la divinité. Est-ce que ça va? Donc Dieu n'a pas fait des gens faibles qui font pitié. Quand tu te regardes dans le miroir, qui est-ce que tu vois? Quelqu'un qui n'a pas d'avenir? Quelqu'un qui est perdu? Non, je vois une star. Quelqu'un me suit ou pas? Je vois quelqu'un qui a une destinée. Quelqu'un que Dieu a appelé à être grand. Je dis ce matin que tu as une destinée. Tu es appelé à la grandeur. Tu es appelé à être grand. Ne regarde pas ce que tu vis. Ma vie est gâtée. De la boue où tu te trouves aujourd'hui. Je te prophétise quelque chose. Ok? Dieu a une grande destinée pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? De la boue où tu te trouves. Tu te regardes, c'est comme si tu n'as même pas d'avenir. On te regarde, tu es perdu. Tu es sans espoir. Tu ne vois même pas de valeur. Tu ne trouves pas. Ta vie n'a pas de valeur à tes yeux. Ce n'est pas vrai. Ta vie a un sens. Est-ce que tu m'entends? Dieu t'a appelé à être grand.
Il dit les projets qu'il a pour toi sont des projets de bonheur. Est-ce que tu me suis? C'est parce que tu t'es laissé décourager, vider par tes émotions. Émotions. Tu t'es laissé vider par tes ressentiments. Tes émotions t'ont vidé. Ok? Comment toi tu peux penser que tu n'es rien? Ne laisse pas quelqu'un te dire que tu es quelqu'un. Commence à te dire, quand tu te réveilles le matin, quand tu te regardes dans le miroir, commence à te dire, la star s'est réveillée. Est-ce que tu me suis? Quelqu'un d'important vient de se réveiller. Même si tu n'as rien à manger, tu es quand même important. Parce que Dieu est en train de t'emmener quelque part. Dieu est en train de t'emmener quelque part. Et tu vas atteindre cet objectif. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu t'emmène quelque part. Tous les grands de ce monde ont commencé quelque part. Ils ont commencé, ils n'étaient rien. Ils ont commencé, ils étaient vides. Un jour, ils ont eu un rêve. Tu me suis ou pas? Est-ce que tu as un rêve? C'est quoi ton rêve? Comment tu te vois? Je ne suis rien. Je ne suis rien. Et tu marches comme ta bête. Non, marche comme quelqu'un, ok? Tu me suis ou pas? Tu n'as rien, mais quand tu marches, on dit il ressemble à quelqu'un. Tu me suis ou pas? Il faut que ça change. Ah, je ne suis rien. Je ne suis rien. Comment ça, tu n'es rien? Tu es quelqu'un. Je dis tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Je prophétise. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je prophétise. Et je dis que j'arrache de ton cœur, de ton esprit, ce complexe d'infériorité. Ok? J'ai dit quoi? J'enlève ce complexe d'infériorité. Tu vois, tu te sens toujours inférieur aux autres. Tu te sens toujours inférieur aux autres. Même quand ta petite soeur te parle. Parce que tu as perdu l'estime de ta personne. Tu as perdu l'estime de ta personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as perdu l'estime de ta personne. Tu te regardes comme rien. Ce qu'on dit de toi, le plus important, c'est ce que toi tu crois de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Peu importe ce qu'on dit de toi, le plus important, c'est ce que tu crois de toi. Et ce que tu crois de toi doit être ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce qu'il dit de toi? Qu'est-ce qu'il dit de toi? C'est très très important.
que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je prophétise. Ok? Je vais commencer à prêcher maintenant. Ta vie est importante. Tu n'as rien à manger aujourd'hui. Demain, on te verra. Et on dira waouh. Quelqu'un me suit ou pas? Dis à ton voisin, regarde-moi maintenant. Parce que demain, tu ne me reconnaîtras pas. Demain, je vais prier. Ok? Amen. Demain, je vais faire à Abidjan Yamsoko en avion. Tu me suis ou pas? Parce que toi-même, tu vas avoir ton avion pour aller à Abidjan. Tu me suis ou pas? Ce que j'ai dit là, vous le verrez sur réalité. Ok? Amen. Ou on fait Yamsoko Boaké en avion. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un niveau de vie. Amen. Dieu est en train de t'emmener quelque part. Dieu est en train de t'emmener quelque part. Je t'ai là. Ok. Et Dieu m'a dit, dis-leur, ils sont importants. Ok. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Ça va bien? J'ai une parole pour quelqu'un ce matin. Et je vais commencer à prêcher. Tant que je ne le dis pas, j'ai voulu le tourner comme ça. Moi-même, ça me tourne aussi. D'accord, c'est pas un week-end de puissance, mais je vais me permettre de prophétiser. D'accord? Ok? C'est Rachel, c'est ça? Ça va bien? Ça va bien? D'accord. Ok? Dieu a un plan pour toi. Ok? Tu me comprends? Je ne voulais pas parler, mais moi-même je me mélange. D'accord? Donc je suis obligé de te parler. Il dit, j'ai envoyé mon esprit sur toi. Et je t'ai choisi. Ok? Amen. Et il dit, tu porteras mon nom. Et il dit, tu me serviras. Ok? Amen. Il m'a parlé du terme évangéliste. Ok? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends ou pas? C'est ce que Dieu veut faire avec ta vie. Il faut que tu t'accroches à lui. Il faut que tu t'accroches à lui. Parce que tu viens comme une délivrance. Dans cette famille-là où tu es, Dieu veut t'utiliser. Et il veut utiliser ta bouche. D'accord? Je vois un temps venir où quand tu dormiras, tu verras des choses. D'accord? Il va te montrer. Comment? Tu vois, c'est ça? Ok? Ah, tu as commencé à voir. Mais ce que tu vas voir là sera encore grave. Tu m'entends ou pas? Parce que Dieu t'a choisi. Ok? Tu me comprends? Il t'a choisi. Et sa main est sur toi. Tu vas te mettre à prier tellement. Je te vois tellement en train de prier dans cette maison que les choses commencent à remuer littéralement. C'est comme si tu pries et puis les assiettes bougent. Dieu me dit, il a posé sa puissance en toi. Tu es un vase. Et à l'intérieur de ce vase, il a mis du feu. Ce feu-là va commencer à brûler. D'accord? Est-ce que tu m'entends? Ce feu-là va commencer à brûler. Ce feu-là va commencer à brûler. Ça va être puissant. Donc considère ce que Dieu dit de toi. Ok?
Ok. Est-ce que ça va? Amen. Voilà. Je ne voulais pas parler, c'est ce pourquoi je tournais en rond. Moi, je commençais à me perdre. Et il dit, parle ce que je dis. Voilà, donc j'ai parlé maintenant. Je peux continuer. Voilà, je peux. Voilà, amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous m'entendez ou pas? Ok. Considère ce que Dieu dit. Tu vas voir des choses encore plus que ce que tu vois. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu m'as compris? Amen. Est-ce que ça va? Ça va bien? C'est pas un week-end de prophétie. C'est exceptionnel. Il peut faire. Hein? Voilà. C'est notre week-end où on enseigne. Est-ce que ça va? Amen. On va commencer maintenant. J'ai fini de prophétiser. Est-ce que ça t'a fait du bien? D'accord. Gloire à Dieu. Alléluia. Regardez. Dieu vous a fait en 3 parties. C'est un peu calme ce matin. D'accord. Dieu vous a fait en 3 parties. D'accord. Tu es un esprit. Et tu vis dans un corps. Et tu as une âme. Non, c'est pas Huawei. Tu es Huawei, tu ne peux pas avoir Huawei. D'accord? Comment on dit une âme? Non, il y a esprit, il y a âme. Tu es esprit, tu vis dans un corps et tu as une pensée. D'accord? Tu as une pensée. Tu as une âme. D'accord? Comment on dit pensée? Engourdant. D'accord? Engourdant est associé à l'âme. Qui donc à la pensée. Ok? C'est compris? Pourquoi est-ce que je m'attarde là-dessus? Parce que ces 3 parties de vous contrôlent votre personne. Vous me suivez? Hein? Ces 3 parties de vous. Ça va, tu t'en sors? C'est un peu dur? Okay. Tu vas bien? Amen. Ok. Ton corps a un pouvoir de contrôle. Vous me suivez? Amen. Vous voyez, quand vous êtes en jeûne, votre esprit est disposé. Mais votre corps dit qu'il a faim. Et donc il vous pousse à manger. Vous me suivez? Donc le corps a un pouvoir de contrôle. Et la Bible va utiliser le terme chair. C'est ça? Chair, le terme corps, chair. D'accord? Ça peut aller? Et ton âme a un pouvoir de contrôle. La Bible dit que pense un homme dans son cœur. C'est ce qu'il est. Ok? Amen. Et vous-même, vous êtes un esprit. Vous voyez? 3. Et donc, la bonne maîtrise de ces 3 parties de vous vous aidera à être des champions. Est-ce que ça va? Amen.
Qui comprend? J'ai parlé de 3 parties. Je suis esprit. Je vis dans un corps. Et je possède une âme. Ok, ça va? Si tu ne contrôles pas tes pensées, tes pensées te contrôleront. Mais tu peux choisir de penser ce que tu veux. Tu reçois une pensée qui te dit insulte-le, faut l'insulter. Ce soir-là, s'il rentre à minuit, faut l'insulter. Hein? Tu m'entends ou pas? Ça, c'est une pensée. Aujourd'hui, il faut te fâcher. Faut te fâcher. Ok? C'est une pensée. Maintenant, cette pensée-là, tu peux la refuser comme tu peux l'accepter. Tu vois? Donc, tu contrôles comme tu penses. Et comme tu vas penser, va contrôler ton comportement. Et tout ce qui sort de ta bouche. Vous me suivez ou pas? Ok? Donc, il s'agit d'avoir pouvoir sur votre pensée. Sur votre corps. Ça peut aller. Vous êtes esprit. Votre esprit est bien disposé. Mais votre corps vous emmène dans des choses des fois un peu bizarres. Vos pensées vous emmènent dans des choses un peu bizarres. Et c'est ce qu'on va appeler le péché. Amen. Est-ce que ça va? C'est ce qu'on va appeler le péché. Voyez, je vais vous lire juste un passage. Est-ce que tu aimes là où on va? Ou tu n'aimes pas trop? Hein? Vous voyez, c'est pour vous aider. C'est pour vous aider. Si vous ne faites pas les bons choix, vous allez vous attirer des problèmes. Parce que le péché conduit toujours à des problèmes. Regarde, tu es en classe de seconde. Tu commences à coucher avec les garçons, les filles. Si tu prends une grossesse, les études s'arrêtent. Vous me suivez? Amen. Vous me comprenez? Donc ton avenir se brise. Pourquoi? Tu ne contrôles pas ton corps. Il faut que tu apprennes à te discipliner. Je le dis à chaque fois ici. Parce que on ne veut plus voir ça. Les jeunes filles au collège, au lycée qui sont enceintes. Vous m'entendez ou pas? Si tu éduques ton enfant, insiste sur ces choses. Oui, c'est le but de ces enseignements. D'accord? Je vais vous lire. Il dit pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. C'est un peu dur? D'accord. Mais comme à des hommes charnels.
Ok? Il dit quoi? Ce n'est pas comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels. Ça veut dire quoi? Votre corps vous domine plus que Dieu. Ok? Ouais, il dit charnel. C'est lié au sens. Je suis fâché, je casse tout. Ok? Amen. Je suis fâché, je casse tout. On dit tu es charnel. Ok? Ton corps domine ton esprit. Vous me suivez, hein? Qu'est-ce que ton esprit fait? Ton esprit est bien disposé. Mais ton corps, tu ne maîtrises pas. Mais ta pensée, tu ne maîtrises pas. Ok? Il dit quoi? Il dit ici, mais comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. Ok? Donc il dit qu'il ne s'est pas adressé à des hommes. Mais comme à des enfants spirituels. Donc des enfants dans les choses de Dieu. Ça, c'est à cause de leur attitude. À cause de leur comportement. Maintenant, vous voyez ici, il parle à des gens qui sont dans l'église. Hey, ça va bien? Donc, je suis dans l'église et je me comporte d'une certaine façon. Amen. Et il dit que mon comportement ressemble à des enfants qui sont à des gens qui sont enfants dans les choses de Dieu. Vous me comprenez? Je vais à l'église, mais mon comportement ne va pas avec. Et Dieu veut te transformer. Est-ce que tu m'entends? Amen. Dieu veut te visiter ce matin. Dieu veut te toucher ce matin. D'accord? Je continue. Il dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore charnel. En effet, plus qu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Waouh! Vous me suivez? Il dit, je suis à l'église, mais on trouve de la jalousie dans mon attitude. Il dit, je suis à l'église, mais on trouve des disputes dans mon attitude. Vous me comprenez? Parce que là, il parle à des gens qui sont à l'église. Et il dit, vous marchez comme les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que vous comprenez ce terme-là? Vous marchez comme des hommes. Ça veut dire, Dieu ne vous voit pas comme des hommes. Il ne vous voit pas comme des hommes. Ça veut dire qu'il y a l'attitude des hommes.
des humains, puis il y a l'attitude des fils de Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Vous me comprenez? Amen. Dieu veut transformer ton cœur. Dieu veut transformer ton cœur. Je suis à l'église. Mais j'ai des jalousies. Je sais que c'est dur pour ceux qui ont des rivaux, c'est ça? Et pour les femmes, on dit une femme rivale, c'est ça? C'est ça? Je ne sais pas comment vous faites. Hein? Vous êtes très très forte. Amen. Mais ne laissez pas ces émotions influencer votre attitude. Aimez. Quelqu'un me suit ou pas? C'est très très dur. Je ne sais pas comment est-ce que les gens arrivent à faire ça. Ils fabriquent des bombes à retardement dans leur maison. C'est un jour que tu te rends compte que je ne savais pas que ces deux personnes se haïssaient comme ça. Tout semblait bien. Tu vois? Ah oui. Mais Dieu veut que tu t'entraînes à te placer au-dessus de l'animosité. L'animosité, c'est le comportement de palabre ou de voilà, ok? Tu m'entends ou pas? Ça veut dire tu vas dominer la situation. Vous me suivez? Hein? Tu vas répondre comme il se doit. Pourquoi? Parce que Dieu dit recherchez la paix avec tous, n'est-ce pas? Amen. Il dit aussi longtemps que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Apprends à être en paix. Apprends à aimer. Oui, j'ai dit apprends à aimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire cette situation t'a rendu aigri. Ton cœur est devenu amer. Et Dieu te dit apprends à aimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je refuse de haïr. Je refuse de haïr. Et tu ouvres ta bouche. Parce que c'est tellement fort dans ton cœur. Et tu dis j'aime. 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 Quelqu'un m'entend ou pas? Tu me suis ou pas? Est-ce que ça va? Amen. Il dit il y a de la jalousie. Il y a des disputes. N'êtes-vous pas charnel? N'êtes-vous pas charnel? Parfois tu te réveilles matin. Et puis quelqu'un a envie de te provoquer. Tu es sur ton lieu de travail. Et puis quelqu'un a envie de te provoquer.
Il parle ici de notre attitude. Donc c'est le choix que nous allons faire. Tu peux choisir de répondre de la bonne façon. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu peux choisir de répondre comme une personne spirituelle. Comme tu peux choisir de répondre comme une personne charnelle. Mais tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? La parole de Dieu doit avoir une influence sur ton cœur et sur ton choix. Qu'est-ce que j'ai dit? La parole de Dieu doit avoir une influence sur ton cœur et sur ton choix. Oui. Parfois, nous sommes à l'église. Et nous aussi, on a des gens avec qui on ne parle pas. Est-ce que c'est normal ça? Dites-moi, avec qui est-ce que tu ne parles pas? Avec qui est-ce que tu ne parles pas? Ou bien, tu parles avec tout le monde? Ah, moi je ne parle pas avec la voisine. Hey, ça c'est charnel. Dis, c'est un comportement charnel. Ce n'est pas un comportement spirituel. Je ne parle pas avec la voisine. Voyez, quand la voisine passe, le pire c'est que vous êtes dans la même église. Vous me suivez? Vous m'entendez ou pas? Parfois, il ne faut même pas que les yeux se croisent. Est-ce que vous m'entendez? Je fais comme si je ne t'ai pas vu. Mais tous les jours comme ça, tu es en train de te détruire toi-même. Tu détruis quelque chose en toi. Je ne parle pas avec mon cousin. Pour une histoire qui date de... Vous voyez? L'histoire date de... il y a plusieurs années. On ne se parle pas. Il me parle, je ne réponds pas. Ouais, je suis chrétien. Et je vais même dire, sur ma tombe, okay, il dit, jusqu'à ce que je meure, je ne te pardonnerai pas. Ouais, il est chrétien et il parle comme ça. Il se détruit. Vous me suivez, hein? Vous voyez, donc on peut choisir de répondre d'une manière charnelle. On peut choisir de répondre d'une manière charnelle. Ou on peut choisir de répondre d'une manière spirituelle. Dis, je suis spirituel. Ouais, il parle de dispute. Dispute veut dire palabre. Est-ce qu'on te reconnaît pour quelqu'un qui fait palabre? Est-ce qu'on te reconnaît pour quelqu'un qui fait palabre? Hey, il y en a qui font tellement palabre qu'ils frappent leur mari. Hein. Ça existe ou non? Non? Ça n'existe pas?
Si c'est vrai. Est-ce que c'est bien ça? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Ce matin, c'est trop calme. C'est trop calme. Voilà. Dispute. J'entends des fois là, ça crie partout. Et j'entends des fois, les gens se menacent. Et à partir de ce jour, décide de ne plus qu'on ne te voit plus dans ce genre de choses. Toi en train de te disputer avec quelqu'un. Et on s'insulte. Ta bouche là. Et je vais t'engager. Hey, je suis chrétien et puis je parle comme ça. Je vais t'engager. Non, je ne dis plus ça. Je ne parle plus comme ça. Il ne faut pas qu'on te voie dans cette posture. Parce que tu es un enfant spirituel. Amen. C'est à l'église qu'on trouve les bonnes personnes. Est-ce que tu m'entends? Amen. Et on se dispute. L'autre crie. Je crie, tu cries. Je crie, tu cries. Mais pourquoi tu ne décides pas de te taire? Et des fois, peut-être que c'est juste un pardon qu'il y a à demander. Ça me rappelle un jour ma maman Aoudan qui disait, elle s'est mise à insulter quelqu'un jusqu'à... Elle a mis toute sa force. Et puis le monsieur là l'a regardé. Et puis dit, Aoudan, Yako. Amen. J'imagine sa réaction. Ça lui fait mal au cœur. Mais ma maman n'est plus comme ça. Amen. Vous me suivez ou pas? Maintenant, tu imagines. Tu es dans ta cour. Et puis, tu es en train de te disputer. Pourquoi tu m'as dit ça? Pourquoi tu m'as dit ça? Pourquoi tu as tapé mon enfant? Pourquoi? Et puis il y a ton pasteur qui passe juste à côté. Comment tu imagines ça? Non, il ne faut plus qu'on te voie dans ces choses. Ça ne veut pas dire que tu es faible. La puissance est dans le calme. Choisis de régler tes problèmes doucement. Calmement. Pas dans les disputes. Désormais, dans cette famille, on sait que toi, tu ne te disputes plus. Tu es d'accord avec ça ou pas? Non, personne ne me répond. Hein? 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 Non. Il faut que tu prennes cet engagement. Tu es enfant de Dieu. Tu portes la lumière. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. On ne doit pas trouver ça chez toi. Sinon, la parole de Dieu n'a pas d'influence sur toi. Laisse la parole de Dieu influencer ton comportement. Amen. Amen. Est-ce que ça va?
Donc on ne veut plus te voir te disputer dans la cour. Peut-être que tu as raison. Si l'autre ne veut pas reconnaître ta raison, ce n'est pas grave. Si tu as tort aussi, demande pardon. Tu vois? On dit tu es spirituel. Donc la parole de Dieu a une influence sur ton comportement. Vous me comprenez? Amen. Vous me suivez? Amen. Voyez, j'ai vu comme ça des chrétiens qui m'ont beaucoup déçu. Est-ce que ça va? Hey, je te donne 100 000. Je te dis, fais ça. Fais-moi ce travail. Vous me suivez? Il part avec l'argent. Ou bien il ne fait pas ce qu'on lui a dit. Vous envoyez votre enfant. Va m'acheter du pain. Vous lui donnez 500 francs. Et puis, il revient tout autant. Il a payé du pain 100 francs. Et il n'a pas peur de vous dire qu'il a perdu la monnaie. Vous me suivez ou pas? Et il est petit. Vous lui dites, va acheter du pain. Il va payer du pain. Et il revient. Et il dit, il a perdu la monnaie. Ça existe ça ou pas? Ça existe. Le pays, c'est que même les adultes font pareil. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, j'étais dans le taxi ce vendredi. Quand je parle là, c'est quoi? Je suis toujours étranger, c'est ça? C'est vrai? Ah ouais? Bon. J'étais dans le taxi. Bon. D'où je suis monté jusqu'ici, ça coûte 300 francs. Ça, je connais. Amen. Donc, je lui donne 500. Et puis bon, il fait comme s'il ne sait pas. J'ai tapé sa voiture. Parce qu'il était en train de partir. Chef, ma monnaie. Et doucement, il a pris. Vous imaginez, le dimanche, il va à l'église. Donc ça veut dire, il est dans l'église, mais son attitude n'est pas changée. Il n'a pas laissé la parole de Dieu le changer. Ok? Il n'a pas laissé quoi? La parole de Dieu influencer son choix. Son âme lui a dit, tu peux garder ces 200 francs. Vous me suivez ou pas? Il y a une pensée qui lui a dit, tu peux garder ces 200 francs. Puis, il y a une autre qui est la parole de Dieu et qui vient et qui lui dit, si tu fais ça, c'est un péché. Vous me suivez? Si tu fais ça, c'est un péché. Mais qu'est-ce qu'il choisit de faire? Il va choisir de garder les 200 francs. Sa pensée n'est pas quoi? Régénérer.
Ça veut dire sa pensée n'est pas changée par la parole de Dieu. Vous me comprenez? Donc il a agi de la mauvaise façon. Il ne s'est pas laissé changer par la parole de Dieu. Est-ce que vous voulez laisser la parole de Dieu vous toucher? Est-ce que tu veux laisser la parole de Dieu te transformer? C'est important. Sois une bonne personne. Sois une bonne personne. Tu vois? Il faut qu'on puisse te faire confiance. Tu me suis ou pas? Même ton mari a peur de te confier son argent. Tu me suis ou pas? Il préfère donner à quelqu'un dehors plutôt que de laisser à sa femme pour garder. Parce que si elle a pris là, elle va dire que c'est perdu. Vous me suivez? Ça veut dire quoi? Je suis dans l'église, mais mon cœur n'est pas changé. Vous m'entendez? Laissez la parole de Dieu dominer votre comportement. Ok? Laissez la parole de Dieu remplir votre âme. Influencer votre intelligence. Voyez, Dieu a dit à Caïn, le péché se trouve à ta porte. Domine sur le mal. Vous me suivez? Qu'est-ce qu'il a dit? Domine sur le mal. Domine sur le mal. Amen. Amen. Vous voyez? Amen, oui. J'ai découvert une chose. Je le dis toujours parce que je suis en train d'élever des champions. D'accord? Si on t'envoie, je parle aux enfants là qui peuvent m'entendre. Même s'il reste 100 francs, on ne te l'a pas donné. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Si on t'envoie, donne la monnaie. Sinon tu es un voleur. Vous me suivez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Si tu commences à te comporter comme ça, avec ces petites sommes, à garder les monnaies, 100 francs, 200, on ne te l'a pas donné. En fait, tu es en train d'apprendre à voler. Un jour, tu vas voler une grosse somme. Regarde, on t'envoie. Il reste 300 francs. Tu ne donnes pas les 300 francs. Tu penses que c'est quand tu lâches le boutiquier et il oubliera de prendre l'argent. C'est aussi, tu vas le lui rappeler. Vous me comprenez? Tu vas chez le boutiquier. Il te donne la marchandise. Il oublie de réclamer l'argent. Tu fais un pas, deux pas. Tu regardes que tu as l'argent. Je suis sûr que tu ne te retourneras pas. Pourquoi? Parce que tu as commencé à voler 200 francs, 100 francs. C'est un test. Vous me comprenez? Ce n'est pas ton argent. Tu as volé le boutiquier. Va chez le boutiquier. Et dis-lui, tu as oublié de prendre l'argent.
Tu vois? Ah oui. Tu es devenu plus grand que l'argent. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu es devenu plus grand que l'argent. Tu es en train de construire ton attitude. Un jour, quelqu'un pourra te faire confiance. Tu vois? Ah oui. Mais tu es en train de construire un comportement, on ne peut pas te faire confiance. Avant de t'envoyer faire quelque chose, on réfléchit d'abord. Il faut que j'ai la monnaie exacte. Sinon, il ne va pas me donner ma monnaie. Vous me suivez ou pas? Il ne va pas me donner ma monnaie. Elle ne va pas me donner ma monnaie. Vous m'entendez? C'est un service qu'on t'a demandé. Rends-le bien. Voyez, ce sont des petits traits de caractère. Amen. Est-ce que ça va? Je vous fatigue, non, ce matin? C'est pour vous rendre meilleur. Parce que tu as une grande destinée. Tu me suis ou pas? Tu dois gérer l'argent demain. Si aujourd'hui 100 francs te fait tomber, ça veut dire que tu es faible de caractère. Tu n'as pas de caractère. 100 francs te fait tomber. Tu as regardé les 100 francs. Et tu as décidé de les garder. Tu as échoué face à l'épreuve. Tu viens de tomber comme Caïn est tombé. Vous me suivez? La parole est dans ton cœur. La parole est dans ta bouche. Laisse-la influencer ton attitude. Influencer ton comportement. Ouais, le pire, ce sont les parents qui ne savent pas trop compter. Et ils ont mis leur enfant à l'école pour que l'enfant aide. Vous me suivez? L'enfant en profite. Il compte. Il gagne 3000. Vous me suivez? Mais tu vois, tu voles tes propres parents. Où est-ce que tu vas avec ça? Où est-ce que tu vas avec cette attitude? Tu es plus grand que l'argent. Tu m'entends ou pas? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu es plus grand que l'argent. C'est toi qui fabriques l'argent. Donc ne laisse pas 3000 francs te faire tomber. C'est un test de caractère. Dis je grandis. Je deviens meilleur. Si tu es digne de confiance, tu verras ce que les gens pourront te confier. Si tu es digne de confiance, tu verras ce que les gens pourront te confier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis digne de confiance. Il faut que ta maman arrive à se reposer sur toi. Ok? Amen. Est-ce que ça va? Ça va bien? Tu sais là où maman garde son argent? Et puis des fois on dit il y a 1000 francs qui est perdu. Ça, tu ne te déranges pas de te servir. C'est ma maman, c'est pas grave. Non, tu es en train d'apprendre à braquer une banque. Un jour, ça va être ça. Dans ton travail, tu vas commencer à détourner l'argent. Parce que tu n'as pas appris à dominer l'argent.
Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, amen. Est-ce que ça va? Ça va bien? Dis, je suis un champion. Ça va, tu es un champion? Je vais de lumière en lumière. Je t'ai ça hier. Aujourd'hui, je suis meilleur. Est-ce que ça va? Amen. Ça va bien? Vous me suivez? Devenez meilleur. Devenez meilleur. Peut-être que la personne t'a envoyé faire une course. Elle ne t'a pas donné les 200 francs qui restaient. Mais tu vois, tu es en train de construire une meilleure attitude. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es plus grand que 200 francs. Dis, je suis plus grand que la monnaie. Ça va? Tu vois, tu travailles dans un restaurant. La patronne ne peut pas tout contrôler. Combien ils ont payé, combien ils n'ont pas payé. Tu vois, tu es honnête. Quand tu finis ta journée, tu poses entièrement la recette. Quelqu'un me suit ou pas? Ceux qui vendent au marché là. Hein? On ne peut pas compter ce que le sac de graines va produire. Mais je suis un bon employé. Tout ce que j'ai vendu, je le pose. Voici ce que j'ai reçu. Tu m'entends ou pas? Elle te regarde. Tu es sûr? Mais tu vois, on connaît les bonnes personnes. On ne leur demande jamais des comptes. Pourquoi? Parce qu'on te connaît. On connaît ton rapport à l'argent. Tu maîtrises l'argent. L'argent ne te maîtrise pas. Quand l'argent te contrôle, tout ce que tu fais, c'est pour l'argent. Tout ce que tu fais, c'est pour l'argent. Ta maman te demande, nettoie-moi la maison, les ailes qui sont en face de la maison. Tu négocies. Tu me donnes quoi? Il faut qu'on te paye d'abord pour nettoyer ça. C'est ta maman. Ça veut dire que tu n'es pas loin d'être maudit. C'est comme ça qu'on prend la grâce. C'est comme ça qu'on prend la bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne te comporte plus comme ça. Fais-le avec plaisir. Tu vois, tu es en train d'apprendre à honorer maman. Tu es en train d'apprendre à honorer papa. Dans ces petites choses. Demain, tu pourras le faire facilement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vous fâche ce matin. Vous ne me répondez même pas. Vous êtes fâché? Non? Vous êtes fâché? Répondez amen. D'accord. Je vous fâche trop. Je vais m'arrêter alors. Dis, je suis une bonne personne. On peut compter sur moi. Est-ce qu'on peut compter sur toi? Est-ce qu'on peut compter sur toi? Tu vois, l'entraînement que Dieu te fait faire. Demain, tu te retrouveras quelque part. Et quand tu vas te mettre à pratiquer cela, on te dira, waouh, j'ai rencontré des gens, mais toi tu es différent.
Tu peux dire amen à ça? Amen. J'ai rencontré des gens, mais toi, tu es différent. J'ai rencontré des gens, mais toi, tu es différent. Toi, on peut compter sur toi. Vous voyez? Ce qu'on cherche une personne, c'est la fidélité. C'est qu'elle soit digne de confiance. Quand tu as trouvé une telle personne, tu dors en paix. J'ai dit tu dors en paix. Est-ce qu'on peut te faire confiance? C'est important. Parce que tu es un enfant de Dieu. Il faut que tu manifestes cette attitude, ce caractère. Ok, on peut compter sur toi. On peut compter sur toi. On peut compter sur toi, c'est vrai? Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Dis je suis béni. Je suis béni. Dis je suis la lumière du monde. Tu vois? Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Quand je dis tu es la lumière du monde, il veut dire c'est toi qui montres aux autres le bon chemin. Par ton attitude. Tu ne parles pas. On te voit seulement te comporter. Et tu as déjà transmis un message. Est-ce que ça va? Dis je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Alléluia. Tu le crois? Je suis la lumière du monde. Je suis digne de confiance. Parce que la parole de Dieu a une place dans mon cœur. La parole de Dieu contrôle mon cœur. Ok? Quand ma pensée dit fais, et la parole de Dieu me dit ne fais pas, je préfère écouter la parole qui est dans mon cœur. Est-ce que ça va? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris? Dis, je suis une bonne personne. Est-ce que j'ai été méchant? Hein? Je suis obligé de vous parler. Parce que je vous aime. Et parce que nous sommes des champions. Un champion a un caractère. Est-ce que ça va? Dis j'ai un caractère. On peut compter sur moi. Je suis digne de confiance. Alléluia. Jésus a rendu témoignage de Jean-Baptiste. Il a dit, je n'ai jamais vu un homme comme lui. Est-ce qu'on peut rendre témoignage aussi de toi? Ou bien on te connaît comme... Hey. Dans le quartier, là, tu as fait parler avec tout le monde. Quand tu passes, on dit Kadhafi. Amen, Kadhafi. C'est ça? Même quand c'est le mari, tu le mets à terre. Tu le hey, maman, tu me suis ou pas? Dis non. Je suis une autre personne. Je suis une autre personne. Je suis une autre personne. Je suis transformé. Moi je bénis. Je ne maudis pas. Moi je pardonne. Je ne me dispute pas. J'ai une bonne attitude. J'ai un bon comportement. Dis je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. La parole de Dieu a une influence sur mon cœur. La parole de Dieu a une influence sur mon comportement. La parole de Dieu a une influence sur ma bouche. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix, commence à prier. Prie pour ton comportement. Prie.
Élève la voix, commence à prier. Commence à prier. Dis, je suis une bonne personne. Je suis une bonne personne. Digne de confiance. Je suis digne de confiance. Je suis digne de confiance. On peut me faire confiance. On peut me faire confiance. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Les bras qui étaient sont captés, les gars. Les bras sont catarabosa. Les bras sont catarabosa. Élève ta voix, commence à prier. 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 Père, merci. Dis, je suis libre de l'argent. Je domine l'argent. L'argent ne domine pas mon attitude. L'argent ne domine pas mon comportement. Je domine l'argent. Puissant. Dis, je suis libre. Dis, je suis libre. Dis, je suis libre. Puissant. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Dis, je suis un homme spirituel. Une femme spirituelle. Père, merci. C'est toi qui transformes les vies. C'est toi qui transformes les cœurs. Oui, merci quand tu ouvres les yeux de leur cœur et ta parole pénètre. Ce ne sont plus des femmes à dispute, des femmes qui se disputent en longueur de journée. Non, Seigneur, ce n'est plus des femmes qui se disputent en longueur de journée. Tu as gagné leur cœur. Tu as transformé leur cœur. Dis, on me reconnaît pour ma douceur. Parce que la Bible dit que ta douceur soit connue de tous les hommes. Que ta douceur soit connue de tous les hommes. La Bible dit que ta douceur soit connue de tous les hommes. Que ta douceur soit connue de tous les hommes. Dis, on me reconnaît pour ma douceur. Je ne suis pas agressif. Quand je parle, il y a du sel dans mon langage. Quand je parle, je m'explique sans être agressif. Au nom puissant de Jésus, il y a de la douceur dans mon comportement. Au nom de Jésus, Père, merci. Je paralyse l'incrédulité. Je déclare ce cœur ouvert à l'esprit. Je paralyse l'endurcissement. Et je déclare ce matin l'effet de ta parole dans leur cœur. Que ton esprit transforme leur vie, transforme leur cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Parce que tu agis maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen.